Les exportations du secteur automobile ont atteint près de 58,35 milliards de dirhams durant les 9 premiers mois de cette année, en augmentation 16,4% par rapport à la même période de 2020, selon l'Office d'échange. Cette évolution s'explique par la hausse des ventes du segment de la construction, plus 22,4%, du segment du câblage, plus 7,7%, et de l'intérieur véhicule et sièges, plus 7,1%, précise l'Office qui vient de rendre public ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre. En parallèle, le nombre de voitures de tourisme exportées a affiché une hausse de 16,6% à 244 156 voitures à fin septembre 2021, ajoute la même source. L'Office d'échange indique également que les ventes des phosphates et dérivés ont augmenté de 44,6% à près de 54,83 milliards de dirhams, expliquant cette évolution par l'accroissement des ventes des engrais naturels et chimiques, plus 10,52 milliards de dirhams, dû à l'effet prix en hausse de 56,5%. Les quantités exportées de ce produit, quant à elles, restent quasiment stables. S'agissant des ventes du secteur agriculture et agroalimentaire, troisième secteur exportateur à fin septembre 2021, elles se sont situées à 49,77 milliards de dirhams, en hausse de 10%. Cette situation s'explique par une hausse simultanée des exportations de l'industrie alimentaire, plus 3,11 milliards de dirhams, et celle de l'agriculture, sylviculture et chasse, plus 1,29 milliards de dirhams. De leur côté, les exportations du textile et cuir ont grimpé de 19,9% en raison de la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 3,07 milliards de dirhams et celle des articles de bonneterie de 1,3 milliard de dirhams. L'Office d'échange a indiqué que les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger, MRE, se sont chiffrés à 71,88 milliards de dirhams au cours des 9 premiers mois de cette année, contre 50,46 milliards de dirhams à fin septembre 2020. Dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre, l'Office précise que ces transferts ressortent ainsi en hausse de 42,5% ou de 21,42 milliards de dirhams. Ce bulletin fait aussi état d'un excédent de la balance des échanges de services en hausse de 4,9% pour la première fois depuis le début de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus, 46,53 milliards de dirhams. Ainsi, les exportations se sont améliorées de 6,7% pour se situer à 101,25 milliards de dirhams à fin septembre 2021, tandis que les importations ont augmenté de 8,3% à 54,71 milliards de dirhams. Les voyages, principale composante des échanges de services, ont affiché un solde excédentaire en baisse de 6,7%, attribuable, principalement, au recul des recettes voyages de 6,1% à 24,74 milliards de dirhams à fin septembre 2021. En parallèle, les dépenses voyages ont quant à elles reculé de 4,7%. Aucune décision officielle n'a été prise à ce jour concernant la délocalisation de l'usine Opel de Rüsselsheim en Allemagne vers le Royaume, mais des contacts sont bien en cours entre Stellantis, maison mère de la marque à l'éclair, et le Maroc pour concrétiser ce transfert. L'information fait les gros titres de la presse allemande, depuis plus d'une semaine, et a largement été reprise par les médias marocains. Stellantis, la société mère de la marque Opel, envisage de déplacer les emplois de son usine de Rüsselsheim vers le Maroc, et plus précisément vers le site de Kenitra, où elle dispose déjà d'un centre d'ingénierie et de production. La presse allemande rapporte en effet que la direction du groupe automobile aurait menacé verbalement des ingénieurs en développement de l'usine de Rüsselsheim de délocaliser les emplois au Maroc, pour des raisons essentiellement liées aux coûts de production, provoquant une levée de bouclier des syndicats. À ce jour, aucune déclaration officielle n'est venue confirmer cette information, mais des contacts sont bien en cours entre le Maroc et Stellantis pour que cette délocalisation se concrétise, apprend le 360 auprès d'un haut responsable du ministère de l'Industrie. Le Maroc fait tout pour que Stellantis mette sa menace à exécution, affirme la même source, sous couvert d'anonymat. Stellantis connaît déjà très bien le Maroc. Le géant mondial de l'automobile, qui exploite et commercialise 14 marques automobiles, dont Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, Chrysler, ou encore Maserati, est lié avec le Maroc depuis 2015 par un solide partenariat, dont le point d'orgue a été l'inauguration de l'usine PSA à Kenitra, en 2019. Une usine dotée d'une capacité de production de 200 000 véhicules, où sont produites la Peugeot 208 et la Citroën AMI. Plus récemment,
Le 2 septembre dernier, le partenariat entre le Maroc et Stellantis s'est renforcé suite à la signature d'un nouvel accord industriel, qui porte principalement sur le développement du tissu de fournisseurs locaux. Le groupe dirigé par Carlos Tavares s'est notamment engagé à porter son sourcing local, c'est-à-dire ses achats de pièces fabriquées au Maroc, de 6 milliards de dirhams à plus de 30 milliards de dirhams en 2025. Par ailleurs, le groupe Stellantis a annoncé, fin août dernier, que la production de l'Opel Roque, nouveau véhicule électrique de la marque à l'éclair, sera produite au Maroc dans l'usine Stellantis de Kenitra et ce, à partir de 2022. À noter qu'une délocalisation de l'usine Opel de Rüsselsheim à Kenitra constituerait une grosse prise pour le Maroc dans sa quête d'atteindre une capacité de production de 1 million de véhicules par an, contre 700 000 aujourd'hui.